Où se trouve le meilleur café du monde? J'ai très souvent entendu que c'était en Colombie qu'on pouvait aller le trouver. Du coup, j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait 15 000 km pour aller dans une des plus belles fincas du monde, dans le nord de la Colombie, sur la côte. Déjà, pour y arriver, c'est un peu une rando, c'est genre 45 minutes à l'entrée du village. Quand t'arrives là-bas, c'est magnifique. Et en plus de ça, t'es super bien accueilli parce que tu peux tester directement le café et le cacao qu'ils produisent directement sur place, le plus local possible. Après avoir tout renversé, franchement, je peux vous dire que le café était délicieux, plus que le cacao, mais c'était fort, quoi. C'était là, t'as envie de rajouter un peu de sucre. Après ce boost de caféine, on a commencé la visite avec cet arbre qui est le capoquier. C'est un arbre indigène qui était utilisé pour garder l'ombre dans les forêts avant. Pourquoi garder l'ombre? Parce que c'est super important pour le café et le cacao. Ah ouais, pourquoi des grandes épines comme ça? C'est pour qu'il n'y ait aucun animal qui monte et qui abîme quoi que ce soit. Comme par exemple les écureuils qui adorent le cacao. C'était super intéressant de voir un cacaoyer de mes propres yeux. Et d'ailleurs, cet arbre, il est appelé l'arbre des dieux. Ah ouais, malheureusement, ils perdent plus de 30% de leur récolte juste à cause de la pluie et des écureuils. Ensuite, on est allé voir le caféier. Et je sais pas si vous savez, mais en tout cas, le fruit s'appelle la cerise. Elle pousse sur des petites branches et après la floraison, il faut compter environ 9 mois pour que les cerises elles mûrissent. Dans cette finca, ils ont des abeilles royales et ils font du miel, mais par contre, le kilo, il coûte plus de 250 €. Il nous a montré tout le processus de production du café et du cacao ensuite, c'était super intéressant. J'ai pu goûter tous les différents grains et ensuite on a terminé avec un masque sur le visage de café ou de cacao et pareil après pour les yeux. Ah ouais, du coup le café colombien, franchement je pense que c'est pas le meilleur, mais en tout cas il est top 3 et il n'y a pas troisième. Abonne-toi non?